Oh, ça c'est la queue de mon chat, c'est Flocon. Tout le monde la connaît maintenant. Dis bonjour. La caméra est un peu plus haute. Flo, fais un effort, bouge, c'est hyper chelou. Les gens ils peuvent pas comprendre ce que c'est. Voilà. Non, bah non. Ah oui. Voilà. Mais sérieux. Pas de Flo. Bienvenue dans ce live du jeudi exceptionnel puisque c'est un live sur le thème du nouveau patron. La caméra elle est loin. Oui, et hyper loin. Mais on a de la place comme ça. On n'est pas obligé d'être là genre oh on s'aime. Oui, parce qu'on s'aime pas. On se supporte plus. On se contente de travailler ensemble. Enfin, je ne te supporte plus. Voilà. Voilà. D'ailleurs, il est temps que je te le dise, je viendrai pas à ton mariage. Ok, ça ferait une bouche en moins à nourrir. Une robe en moins à faire. Ça me met même pas. Donc plus sérieusement, pardon. Et ben on va pouvoir parler de Chelsea. J'ai noté vos petites questions que vous avez mis dans la boîte à questions que j'ai mis tardivement, il est vrai. Mais sachez que j'y ai pensé pendant que je faisais du vélo d'appartement. Parce que sinon c'est compliqué. Et j'ai mis la boîte à questions de justesse parce que j'y pensais. Donc ouais mais vraiment je me suis dit, ah, je vais oublier après. Donc je mets la boîte à questions. Je le dis tout de suite comme ça, vous êtes au courant, on sera bien en live la semaine prochaine, parce que normalement c'est un live une semaine sur deux. Ça c'est un live exceptionnel, Noémie l'apprend en direct. Hein. Ça c'est le live exceptionnel, et comme la semaine d'après on n'est pas dispo, oui. Et ben du coup, on le fait la semaine prochaine. On est encore en live la semaine prochaine. Du coup, bah, la semaine prochaine, ce sera le live où on pourra parler de toutes les autres questions couture. Ouais, le quotidien. Oui. Là, on va être très concentré sur Chelsea. La preuve, elles sont derrière. Bon, j'ai pas installé le fond rose exprès, hein, c'est parce que j'ai l'espoir d'un moment trouver le temps de tourner des vidéos. Loul. Voilà, loul. Mais je sens qu'il va rester pendant 3 semaines ce fond. En même temps, j'ai galéré à le descendre. Parce qu'il était coincé. C'est vrai? Ah oui, avec tous les rouleaux. Oui, je vois où il était. Un enfer. C'est pas que l'ancien bureau me manque, parce que il avait des ondes horribles, mais la praticité de l'ancien bureau me manque. Oui. Sinon, voilà. Bienvenue. Et du coup, si vous avez des questions en direct, je les note en direct et on y répondra durant ce live. On n'y répond pas tout de suite au tac parce qu'on coupe pas la parole, on papote, on s'est fait un bubble tea. Mais ça sera répondu pendant le live. Hyper pratique les perles de tapioca. C'est long à manger. Ouais, je vois ça. Pardon. Voilà. Ça réchauffe. Ah, t'as vu? J'arrive à peu près à lire le commentaire sur tes cheveux. Merci. C'est vrai que là, il se voit... Ça dépend vraiment de la lumière. Oui. Ouais, là, ça se voit. Ouais. Là, ça se voit. Ouais. Là, on a eu un débat hier, je crois, où je lui disais que dans la pièce où on était, je voyais pas sa couleur. Et là, par contre, elle se voit, ouais. Oui. Et du coup, elle irait bien avec cette jupe Chelsea. C'est con, c'est pas ta taille. Ah non, c'est pas ma taille du tout. Il y a un chat qui a dormi dessus. Ah bah bravo les filles. Après, faute à celle qui l'a laissé traîner sur la table où les chats vont. Oh, c'est trop mignon, il y a Mélodie qui dit « Bonjour les filles, je tombe sur votre chaîne et ne connais pas vos prénoms. » Donc, moi c'est Noémie. Moi c'est Margot. C'est Margot. AUX. Donc, bienvenue. Très important le AUX. Mais est-ce que le pull de toi qui te marie est-il un pull d'un de vos patrons que vous vendez? Donc mon pull à moi, là que je porte, est-ce que c'est un patron que je vends? Oui, vas-y réponds. Alors, est-ce que je vous montre ma tenue? Oui, moi j'avoue je suis pas en Chelsea aujourd'hui. Alors du coup, moi je porte ma Chelsea adulte, la Chelsea de Margot qu'elle m'a offert. Je la portais pas. Et du coup je porte avec le Sweet Swan. Ouais. Du coup qui a un patron aussi, petit patron. Et du coup qui a des manches bouffantes et tout. Et ce Sweet existe aussi en robe, on peut le faire en robe. Les deux sont dans le même patron évidemment. Voilà. Ma petite tenue. De toute façon, globalement, même si tu pouvais du coup pas le savoir, c'est que nous on porte que du féminin. Oui.
Ça fait tellement longtemps que moi j'ai l'impression que c'est devenu normal. Et petite anecdote, je vais à Lille avec ma maman, elle me paye le resto, je dis pas non. Et là elle me dit, il est joli ton gilet, tu l'as acheté où? Je dis, bah maman, elle dit, bah, tu l'as quand même pas fait lui. Bah si, c'était le trop beau bleu. Pour ceux qui se souviennent, c'est un tissu de chez Fairy Factory. Ah oui, la maille moelleuse. Incroyable. C'est vraiment zéro regret sur celui-là, pour le coup. Il est tellement incroyable que je me demande si je vais pas en coudre un parce que ma mamie fête ses 90 ans cette année. Qu'est-ce qu'on offre à une grand-mère de 90 ans? Un gilet. Franchement, je ne sais plus. Enfin, on lui a offert, je pense, 230 000 foulards. Et je lui ai déjà fait le coup l'année dernière. Donc cette année, je voudrais changer. Je me disais, est-ce que je lui ferais pas un petit Isidore en maille moelleuse? Elle serait kiki, ma mamie, dedans. Par contre, il va falloir que je trouve sa taille, parce qu'il sera hors de question qu'elle accepte de me donner ses mesures. C'est une mamie à l'ancienne, donc il va falloir que je fasse à l'œil. Du coup, voilà. On rappelle tout de suite quand même, parce que j'ai trop peur d'oublier, mais cette semaine, et juste cette semaine, il y a 2 codes promo qui sont en cours. Donc le premier, c'est sur Chelsea, donc le patron. Le code, c'est coucou Chelsea. Noémie, elle va vous le noter là avec son compte dans les commentaires, s'il te plaît. Ça, c'est le code chez Petit Patron. Oui, qui vous offre 10% sur le patron jusqu'à dimanche. Et il faut savoir qu'il fonctionne sur toutes les versions de Chelsea. Et je vais vous expliquer ce que ça veut dire, parce que je sais que c'est un peu fou. Donc Chelsea, c'est un patron qui existe pour les bébés, pour les enfants, pour les adolescents et pour les adultes. Vous pouvez prendre juste le patron pour le bébé ou l'enfant ou l'ado ou l'adulte, si vous avez que cet usage. Et à côté, il existe aussi le Super Pack, on fait ça depuis toujours quand on a des patrons familiaux. Donc le Super Pack, c'est tous les patrons réunis avec une promotion d'office. Et là, les 10% se cumulent. Donc il me semble que le méga Super Pack qui contient tous les enfants et l'adulte est à moins 13%. Et à ça, on ajoute le moins 10% cette semaine. Et en fait, il y a 2 super packs exceptionnellement, c'est qu'il y a ce méga pack où il y a vraiment tout, et il y a un pack qui comprend que tout ce qui est enfant, donc le bébé, l'enfant et l'ado, parce que je sais qu'il y en a, comme Chelsea Adulte existait déjà, vous n'allez pas racheter Chelsea Adulte, c'est normal, donc il y a ces 2 packs. Oui. Et en plus, c'est la première et dernière fois que ça existera, parce que les e-books, c'était le dernier, Chelsea. Du moins l'e-book intégré au patron c'est le dernier. On a décidé d'arrêter ça. On envisage de changer de format, mais pour le moment c'est encore flou. Mais comme là encore, plein de gens avaient déjà le Chelsea adulte, mais je sais que souvent vous êtes intéressés par l'e-book. L'e-book est vendu séparément. Oui. Donc le code fonctionne sur tout ça, sur l'e-book, sur les super packs, sur les patrons indépendants. C'est le même pour tout le monde et c'est moins 10%. Et deuxième code promo, j'ai un peu mon stock de tissus au cas où vous avez des questions. Ça, c'est tous nos chutes de tissus pour toutes les jupes qu'on a cousues derrière, justement. Tous les tissus nous ont été offerts par Toretto Tessuti. Ça y est, je le maîtrise. Franchement, c'est une super enseigne, mais leur nom est compliqué. Je pense qu'ils ont l'habitude de l'entendre, pas besoin de le répéter à mon avis. Et du coup, à l'occasion de ce partenariat où eux nous ont offert tous les tissus, l'intérêt en fait c'est que nous ça nous permet vraiment de pouvoir vous montrer beaucoup de versions. Il faut savoir que tout ça, ça veut dire 54 mètres de tissu. Noémie a calculé. C'est énorme, c'est un énorme coup pour nous. C'est aussi un coup pour eux, mais ça permet en fait de montrer ce qu'on peut faire avec les tissus. Parce que quand on est une boutique qui vend du tissu, c'est parfois difficile d'aider les gens à se projeter. Donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup de collaborations qui se font entre une enseigne de tissu et une marque de patron. Du coup, là, on a vraiment fait toutes nos versions avec eux. On n'a pas eu de difficulté à trouver tout ce qu'il fallait jusqu'à la doublure assortie à chaque fois. Et du coup, cette semaine aussi, ils vous offrent 10% avec le code Petit Patron 10. Donc, et c'est sur une sélection de tissus. Alors, j'ai pas pensé à te donner le lien. Je vous le mets tous les jours en story, dans les stories pour que vous y ayez accès. Donc, après le live, c'est sûr que je vous ferai une story. Je vous remettrai le lien de la sélection de tous les tissus compatibles Chelsea et vous avez moins 10% dessus. Voilà, c'est les 2 bons plans en cours et ils s'arrêtent dimanche. Et on va vite être à dimanche, donc pensez-y. Et je bois un peu. J'ai essayé d'éviter le tapioca, mais c'est mort. Ok. D'ailleurs, à partir, il est très bon ce nouveau tapioca. Ouais. On l'a acheté chez My Bubble Tea. C'est pas sponsor, pas affilié. Juste, il est très bon. C'est leur nouveau tapioca à eux.
Ok. Et bah ça, c'était les petites infos pratiques. Je crois pas qu'on ait d'autres choses à dire. On n'a pas d'autres actualités. Non. Non. Du coup, eh ben, on va pouvoir passer aux questions. Je ne les vois pas. Je vois défiler des commentaires. Je ne les vois pas. Vous êtes très très loin. La preuve avec ma main qui est encore très loin de la caméra. Mais Noémie, elle est en train de les noter. Et moi, j'en avais déjà reçu. Donc, on va pouvoir eh ben, commencer avec mes questions. Oui. Bah, je vais commencer par ce qui n'est pas une question, mais ça m'a fait plaisir, donc je voulais que tu l'entendes. Il y a quelqu'un qui a dit « Il est trop beau ce patron ». Je suis d'accord. Et ma fille est d'accord. Ah, si ça vous intéresse de connaître les coulisses de pourquoi on a fait Chelsea Enfant Oui, et à quel point ça nous tenait à cœur, parce que franchement, Chelsea Enfant, c'est pas le patron qui est sorti genre il faut faire une jupe. Il y a une histoire auquel on tenait beaucoup. Et du coup, je vous l'ai raconté en vidéo et je vous ai donné aussi d'autres détails dans les articles de blog. Je vous mets les liens, vous allez voir toute la semaine. Vous aurez en story, par newsletter, en post, vous aurez les infos. Mais n'hésitez pas à aller sur notre chaîne YouTube ou sur notre blog pour découvrir un peu les coulisses parce que c'est pas pour rien que ce patron existe. Il a été quand même fait dans des conditions très compliquées. Parce que cette année, on ne savait pas si on allait tenir le coup, parce que c'était difficile. La crise était quand même bien là pour nous. Pour ceux qui nous suivent depuis longtemps, vous le savez, pour ceux qui sont plus récents, malheureusement, avant, notre équipe était beaucoup plus grande que ça. On était 5 au quotidien. Aujourd'hui, on n'est plus que 2,5. Malvina fait toujours partie de l'équipe, mais elle travaille à distance et que quelques heures par semaine pour nous. Et du coup, quand on a dû prendre toutes ces décisions de licencier certaines filles parce qu'on ne pouvait plus les payer, de quitter nos bureaux et de même pas savoir si ça suffisait, oui. En même temps, il fallait avancer sur la suite en disant bah, si on est encore là, il va falloir qu'on ait des choses à proposer. Donc Chelsea est née dans ces conditions-là. Donc Noémie, on l'a fait. Oui. Nous sommes fin 2024 et nous pouvons le dire, nous allons passer l'année. Oui, oui. C'est bon. Vrai. On verra en janvier, on en reparlera, mais 2025 est une autre année. on passe l'année, on la termine avec Petit Patron qui est toujours là. Oui. Et nos emplois. Et notre salaire. Et notre salaire, parce qu'on en a un petit peu besoin, on va pas se mentir. Nous sommes humaines. Allez, à toi du coup. Alors, une petite question. Ma fille porte du 9 ans. Est-ce que je dois acheter de l'enfant ou de l'ado? C'est une super question. Alors, théoriquement, le 9 ans, ça va, c'est l'enfant. Mais on comprend Non. que tu veuilles pas acheter l'enfant Passe juste en ado. pour une taille. Donc, passe en ado, où c'est le 10 ans, qui va du 10 ans au 14 ans. Il y a toutes les tailles. 10, 11, 12, 13, Oui. 14. Et du coup, faudra juste peut-être rétrécir l'élastique à l'intérieur Ouais. de ta ceinture pour s'adapter autour de ta fille. Tout est expliqué dans le livret d'instructions. Sur la page comment prendre vos mesures, j'ai noté comment faire si le tour de taille est trop petit ou trop grand. Parce que moi, je conseille pour l'enfant, c'est de choisir la taille en fonction de la stature de l'enfant. Donc de sa taille, de la tête aux pieds. Comme ça, vos longueurs seront le plus fidèles. Même si vous pouvez réduire votre jupe si vous préférez plus court. Mais on a quand même fait un grand travail de longueur de jupe en fonction des tailles des enfants. Parce que c'est une jupe élastiquée. Donc un petit peu plus, un petit peu moins, le confort sera toujours là. Oui. Et je suis d'accord avec toi, elle va très vite, ça grandit vite les enfants, donc elle va très vite passer en ado. Donc comme dit Noémie, à l'intérieur tu couperas, tu vas faire la taille 10 ans et à l'intérieur ton élastique sera plus petit. Ça c'est pas du tout grave. En fait tout ce qu'il y aura comme différence, elle aura légèrement plus de tissu, donc de fronce, que une petite fille qui porte vraiment du 10 ans alors qu'elle elle porte du 9 ans. Ouais. Mais là comme tu as la dernière taille, oui, quand même, enfin nous on prendrait l'ado. Hein. Ah oui, clairement. Je garde ma jupe avec moi. Et du coup, on l'a pas rappelé, mais Chelsea, alors en bébé, ça va du 3 mois au 36 mois. Il n'y a qu'une seule longueur. Et on n'a pas mis de poche, parce que sinon c'était trop petit. Vraiment très difficile à coudre. Ensuite, on a la gamme enfant qui va du 3 ans au 9 ans. Et du coup, cette jupe a des poches. Il y a 3 longueurs au-dessus du genou, en dessous du genou et mi-mollet. Et on a la gamme ado qui va du 10 ans au 14 ans. Et pareil, toujours les poches et les 3 longueurs aussi. Là, c'est l'exemple, ça c'est bon. On est sur la gamme enfant avec les 3 longueurs. Oui. Je la tiens très mal, je pense. Donc, il y a vraiment la courte, la moyenne et la longue.
Et l'ado a le même, et on répondra après pour l'adulte pourquoi ça n'existe pas. Ah oui. On répondra, parce que moi j'ai eu beaucoup de questions à ce sujet-là. Bah, si tu veux, on peut répondre. Ouais. Alors, l'adulte, parce que Chelsea du coup existait déjà en adulte, et elle a que 2 longueurs. Au-dessus du genou et en dessous. Voilà. Alors, on rappelle, c'est très simple d'ajuster à vos préférences. Oui. C'est juste une ligne qu'on va réduire en parallèle, donc c'est vraiment très simple. Elle peut pas être en adulte, elle peut pas se faire en longue, tout simplement parce que c'est une jupe qui tourne, qui a beaucoup d'amplitude de tissu. Et donc en fait, si vous allongez, vous allez sortir de votre métrage de tissu. Parce que les tissus sont au max en 160. Quand c'est du tissu en 3 mètres de large, ça n'est pas fait, sauf le tulle, pour faire des vêtements. C'est de l'ameublement. Donc en 160, il n'y en a pas beaucoup, la norme c'est 140, et en fait si vous allongez votre tissu en 140, ça ne passe pas. Donc, vous pourriez dire, bah, je vais réduire, mais en fait il n'y aura plus aucune amplitude dans votre jupe, elle ne sera pas jolie. Oui. Donc en adulte, ça n'est pas possible, et c'est pour ça qu'il y a quelques temps, on a proposé un autre patron qui est un peu dans le même esprit, qui est Kate, et qui a un jeu de découpe qui nous a permis de vous proposer une jupe longue avec de l'amplitude. Donc en fait, on a tout retravaillé la coupe pour rendre possible la jupe longue dans cet esprit de jupe qui tourne, qui vole. Et en plus du coup, bah, en jupe longue, vous avez une fente ou 2 si vous voulez. Vous avez toujours les poches comme toutes les autres. Donc si vous voulez une jupe longue en adulte, c'est Kate qu'il vous faut. Oui. Parce que Kate, en plus, vous pouvez aussi la rétrécir. Elle n'a pas tout à fait la même coupe, mais on est sur un esprit très similaire. Oui, en fait, on a dû rajouter des coutures, une découpe côté, pour que ça puisse rentrer dans la laine. Oui, c'est ça. Parce que on a vraiment, comme toujours, réfléchi à vous, quand vous êtes chez vous, avec les tissus qui sont disponibles chez vous, avec vos moyens, en fait, techniques, on va dire. On ne veut pas que vous cassiez la tête parce que c'est quasiment impossible de trouver la bonne mercerie, le bon tissu, etc. Ouais. Et c'est vrai que la question de la longueur elle est quand même revenue pas mal de fois. Ok. Là. Je barre les questions pour pas en oublier. Est-ce que la version en tulle doublé est expliquée dans le livret, dans la vidéo, dans le e-book? Alors, tulle doublé ou juste double tissu, donc un tissu transparent avec une doublure. Ça, c'est la fameuse tulle, je la montre. Alors, cette technique est vraiment bien expliquée. Dans le e-book, il y a un chapitre donné sur ça. Mais dans la vidéo, vous allez voir. Donc, la vidéo, elle est dans le patron, que vous ayez l'e-book ou pas. Pour tout, elle est apparue dans le Chelsea Femme. Vous avez, si vous l'avez déjà acheté, ça a été mis à jour, etc. Et du coup, je l'explique pas détaillé pas à pas, mais je montre comment j'ai fait parce que je vous montre comment coudre les 2 ceintures. Donc, il y a la ceinture avec le tissu. Donc ça, c'est la version principale du tuto. Et il y a la version avec la ceinture élastiquée décorative. Et ça, je l'ai fait avec une jupe doublée. Donc, je vous explique que j'ai cousu toutes mes jupes séparément et je les ai mis ensemble après à la taille. Donc ça, c'est expliqué en vidéo. Mais sinon, vous avez le tuto détaillé dans le e-book. En fait, si vous êtes plutôt débutant, vous ressentez vraiment le besoin qu'on vous explique chaque étape, c'est l'e-book qu'il vous faut. Si vous vous considérez comme quelqu'un de très débrouillard, la vidéo vous suffira. Mais c'est très simple de doubler, c'est juste que dans le e-book, on vous donne beaucoup de détails, l'histoire des poches avec les doublures, etc. C'est des choses auxquelles il faut un peu réfléchir, on le fait et après on comprend un peu l'importance de faire ces choix-là. Et donc dans l'e-book, c'est très détaillé. Mais l'e-book est une option qui n'est pas obligatoire. D'ailleurs, comme je l'ai vu passer plusieurs fois en commentaire ou en commentaire, etc., l'e-book, quand il est d'office avec les formules super pack, vous n'avez pas à ajouter l'e-book si vous prenez les super packs, parce que je l'ai vu passer plusieurs fois des questions. J'ai tout noté, dans les fiches produits, vraiment tout est noté, il faut juste la lire en fait jusqu'au bout. Parce qu'au début, il y a une description générale du patron, puis après, il y a vraiment tout ce qui est inclus dans votre super pack, dans votre patron, etc., dans votre e-book. Mais en tout cas, sachez que l'e-book est d'office dans les super packs. Et il y a un seul e-book et une seule vidéo pour toutes les versions, puisque en fait, c'est pas le même travail de modélisme. Voilà, Noémie a dû travailler chaque gamme de patrons
pour le bébé, pour l'enfant, parce qu'il y a des besoins, des techniques différentes. Par contre, pour vous, en utilisation finale, c'est le même patron. C'est la même méthode. Il n'y a pas de différence entre l'enfant et l'adulte pour coudre sa jupe. Oui, on a réfléchi à qu'il y ait une gamme de montage commune pour que ça soit plus simple pour vous. Et d'ailleurs, je rebondis sur une question. Est-ce que le patron femme a été mis à jour? Oui, on a rajouté la couture milieu dos. Du coup, pour que justement ça se colle au mieux, pour que c'est exactement le même montage que pour la gamme bébé, enfant, ado. Et du coup, ça permet aussi de économiser un peu de tissu parce qu'à la base, celle-ci, c'était les 2 pièces devant et dos au pli et il n'y avait qu'un patron, il fallait d'abord couper son premier. Enfin, nous, on trouvait qu'il y avait beaucoup de chutes. À l'utilisation, c'était moins pratique. pratique. Du coup, on a rajouté cette couture milieu dos et en plus, ça permet de savoir quel est le dos de notre jupe quand on l'enfile. Ouais, mais je peux montrer quand même la petite astuce que tu fais, que moi j'aime beaucoup. Alors je vais vous montrer déjà sur de l'adulte et après je vais vous montrer sur l'enfant. Alors évidemment il y a la découpe dos qui aide. Donc on la voit là, la découpe. Mais en fait Noémie elle a mis un petit flex pour l'adulte, comme ça. Comme ça on identifie le dos. Oui. Et pour les enfants, alors ça c'est pour la machine flex, mais on va vous donner d'autres idées. Hein. Tu l'as fait sur tous les enfants, j'imagine. Oui. Là, je vais vous montrer une de nos chouchous qui est la sequin. Donc ça, c'est la jupe sequin. Et sur l'enfant, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a rajouté la taille. Parce que quand on coud pour les enfants, on oublie un peu qu'il n'y aura pas d'étiquette. Et du coup, si les vêtements circulent dans vos proches, et ben, ils ne savent pas quelle taille c'est. Enfin, nous, c'est le cas. Par exemple, ma soeur donne beaucoup de vêtements à Noémie. Parce que leurs filles ont quand même quelques années d'écart. Et du coup, à force, on ne savait plus quelle taille c'était. Parce que le truc qu'on a cousu, le manteau, je me souviens d'un manteau que ma mère avait cousu quand Zélie était petit. Je me souvenais plus de sa taille. Quand Noémie l'a récupéré, je n'étais pas capable de lui dire quelle taille c'était. Et du coup, c'est vrai que c'est une petite astuce que tu fais maintenant dans tout ce que tu coupes au petit patron qui est trop bien. Et après, si vous n'avez pas de machine pour faire du flex, alors soit vous pouvez juste acheter une feuille de flex et découper une petite forme toute simple avec votre paire de ciseaux, ou vous pouvez faire une croix en fil sur la ceinture de votre vêtement, à un endroit où ça ne se verra pas à l'extérieur, qui vous permettrait avec du fil contrasté à l'intérieur. Comme ça, c'est un repère visuel qui vous aide à tout de suite trouver le dos du devant, parce que on a tous cette problématique, c'est le matin, c'est dur, on n'est pas réveillé. On n'a pas ouvert totalement nos yeux, alors quand on se rend compte qu'on a mis le pull à l'envers, la jupe à l'envers, c'est chiant. C'était la petite astuce de Nono. Et vous pouvez broder aussi. Oui, évidemment. Oui, j'avoue, j'ai donné les astuces un peu rapides. Oui. Après, broder un petit chiffre, ça va. Il n'y en a pas pour une après-midi. Mais je trouve que c'est super. Mais moi, j'avoue, maintenant, je veux le faire même à l'adulte. Parce qu'en fait, on change de taille. Oui. Avec le temps, avec les grossesses, avec la dépression et la joie, l'amour et le divorce, enfin, on est tout le temps en train de changer de taille, c'est rares sont les gens qui sont ultra constants, et du coup ça nous permet juste de savoir quelle taille c'est, et comme ça si on veut recoudre le vêtement, moi je sais que, là tu vois la parka, je t'ai dit de faire la même, mais je la trouve un peu juste, je crois que ma prochaine je vais la faire une taille au-dessus, mais en fait juste de me rappeler quelle taille c'était. Parce que nous, des fois, il y a des patrons, on les coud depuis tellement d'années qu'on l'a coupé en 3 tailles. Par exemple, mes t-shirts Gaston, j'ai 3 tailles différentes dans mes pochettes de patron. Et je suis là, mais laquelle c'est ma taille du jour, en fait. Oui. Et du coup, dans mes vêtements, quand je les réessaie, je sais plus, parce qu'il y en a des plus ajustés, puis le tissu change un peu l'aspect de votre vêtement. Donc, Et d'ailleurs, je rebondis parce que j'y pense. Avec Chelsea, vous avez maintenant une étiquette, comme ça. J'essaie de la mettre le plus près. C'est pour coller sur l'enveloppe dans laquelle vous rangez vos patrons et qui est très pratique parce que justement il y a ces petites infos, vous pouvez mettre la date à laquelle vous l'avez cousu et vous pouvez mettre des commentaires, vous pouvez vraiment vous donner des petites infos qui seront pratiques si vous ressortez le patron dans 4 ans. En fait ça vous sert de mémoire et en plus ça permet d'identifier hyper rapidement votre pochette quand vous les rangez, donc sachez qu'elle est dedans et qu'elle est offerte à toutes les personnes qui s'inscrivent à la newsletter. Tout le monde peut l'avoir cette étiquette, voilà. Et gratuitement. Voilà. C'était à toi de poser une question.
Ah, c'est une question pour toi un peu technique. Alors, j'ai pas eu la fin de sa question, mais elle demandait jusqu'à combien d'épaisseur de tulle maximum elle peut mettre. Alors, je crois qu'elle voulait parler de faire un jupon en dessous. J'ai cru comprendre que c'était ça. J'ai juste, malheureusement, j'ai pas eu la fin, elle l'a pas écrit en 2 fois. Mais en tout cas, elle demandait le nombre d'épaisseurs de tulle max. Parce que, pour info, pour le tutu équivalent à celui-là, qui est là, notre taille 2 ans, nous, 3 épaisseurs et une doublure, ça suffit largement. Oui. Et vous voyez les photos que je vous mets un peu tous les jours. On est sur un esprit tutu. Céleste faisait voler le tutu dans toute la maison. Comme une princesse, une fée, une danseuse, tout ce que vous voulez. Mais pour un vrai esprit jupon, ça dépend de la qualité du tulle, de sa tenue et tout. Mais parfois, à rajouter 10 couches de tulle, ça sera pas mieux que 3, par exemple. Déjà, je pense que si tu veux faire un vrai gros tutu, il va falloir que tu travailles avec 2 tulles différents. Le fin au-dessus pour l'élégance et le côté un peu volupté. Et en dessous, un tulle un peu plus dense. Carnaval. Ouais, carnaval, exactement. Mais qui, lui, va donner, la forme en évasé. Par contre, la seule chose, c'est que plus tu multiplies, plus c'est difficile à travailler. Et c'est ta machine qui va aussi mettre une limite. Ça dépend de ce que tu as comme machine, mais si tu as une machine à moins de 400 €, tu pourras pas aller très très loin dans les épaisseurs. Elle va vraiment avoir du mal à coudre, surtout que c'est pas la matière la plus facile pour elle. Par contre, si tu as une méga machine, tu pourras aller beaucoup plus loin. En fait, faut que tu fasses des essais. C'est ce qu'on appelle une maquette, c'est-à-dire qu'on prend des tout petits morceaux de tissu et on simule notre future couture ou technique. Donc là, en l'occurrence, moi, ce que je fais, c'est que je couperai plein de petits morceaux que je cumulerai pour voir jusqu'où je peux aller sans souffrir. En sachant qu'il faut retenir qu'une maquette est toujours plus simple que le produit fini, parce qu'elle est plus petite, il n'y a pas la totalité, on n'est pas encombré par le tissu, les longueurs, les découpes, les machins. Donc, faut garder en tête que ce sera plus difficile en réalité. Oui. Ça, c'est pas évident à doser, je suis d'accord. Avec le temps, ça vient, mais... Mais nous, on trouve que 3 couches, c'est bien. Ouais. Et une doublure, parce que de toute façon, le tulle, c'est grattant, donc avoir les fesses directement au contact du tulle... Et puis, on peut mettre 10 couches de tulle, ça restera transparent. Il n'y a pas... Il n'y a pas. Il n'y a pas. Et du coup, ça que nous, on avait beaucoup aimé chez Toretto, justement, c'est que ils ont une large gamme de tissus. Les tulles, par exemple, ils ont plein de couleurs. Comme celle-là, c'est un rose, un peu un vieux rose avec une pointe de violet qui est très très beau. Et à chaque fois, on a trouvé... donc, c'est leur satin stretch, la révance, c'est Kink, K-I-N-K. Et à chaque fois, on a trouvé la bonne couleur. Ouais. Moi, on leur a fait confiance, on leur a dit trouvez-nous la bonne couleur. Et ça a été nickel, même sur des couleurs un peu compliquées comme ça. Ben, vous voyez, là, la sequin, elle est doublée parce que le sequin est sur un tulle. Donc, c'est pas agréable. Et... légèrement transparent, hein, le sequin. Oui. Et du coup, on a toujours la bonne couleur. Là, qui est un tissu qui n'était pas le plus simple aussi en couleur. Ça, c'est... Ouais. Il est incroyable et à chaque fois... En fait, comme on a la bonne couleur, ce qui fait que le tissu qui a un peu de transparence, je vais montrer là aussi, hein, et ben ça dénature pas le tissu principal qui est à l'extérieur. En l'occurrence, celui-ci, c'est un tissu qui est considéré comme holographique. Suivant la lumière, en fait, vous allez avoir des reflets dorés ou roses. Alors, j'essaie de vous le montrer, c'est pas du tout évident. Attention au sens. Oui, tout doit être coupé dans le même sens du coup. Parce que nous, on l'a coupé de manière à ce que, globalement, il soit doré. Oui. Et si on le retourne, il est globalement rose. Alors, c'est pas évident à montrer à la caméra, hein, je vous mens pas. Mais du coup, le fait que la doublure en dessous soit pile de la même couleur, en fait, le tissu garde toute sa beauté. Oui, il n'est pas dénaturé. Il est mis en avant. C'est vraiment très... Enfin, les tissus sont très bien pensés. La gamme de couleurs est très bien pensée. Je crois que j'ai le hockey. Bouh. Là, c'est une jupe de nono. C'est une mousseline. Hop. Là, il y a 2 couches de mousseline, par exemple. Voilà. Et en dessous, encore une fois, une doublure qui est de la bonne teinte et qui, du coup, n'a pas du tout dénaturé la couleur de la mousseline à l'origine. Je vais essayer de séparer un peu pour montrer. Et c'est hyper important sur vos tissus un peu transparents ou qui ont des jeux comme ça de couleurs et de lumière de bien choisir votre doublure. Si vous mettez par exemple une doublure blanche, ça peut plomber, ça peut rendre vos tissus ternes.
Ça, c'est vraiment un petit détail, mais hyper important. Alors moi... le tissu holographique me donne envie de revenir une petite fille, le rendu est incroyable. Il est magnifique, mais il est complexe à coudre. Ça, c'est la chute. Mais il est magnifique. Il est incroyable. Mais en fait, c'est pas un tulle, c'est une maille. En fait, c'est un tulle qui est maillé. C'est une armure de maille, donc de tricot. Oui. Et du coup, il faut faire attention, il se démaille. Oui. Alors moi, j'ai les mains très sèches. Là, c'est horrible avec tous les tulles et tout. J'accroche tout. Mais merci à Tété de me faire passer autant de temps dehors. On voit ici, il se démaille, quoi. Mais il est incroyable. Il est très beau. Il est délicat au niveau de la... C'est pas pour les débutants. Mais oui, Zaël a raison. Pourquoi s'en priver même adulte? Ah mais moi, je louche un peu dessus. Et après, je me rappelle que... Ah, pardon. Moi, je me rappelle ensuite que les tutus, je trouve ça trop beau, mais je les porte pas beaucoup au quotidien, alors que Noémie les porte. C'est pour ça que moi, je lui ai filé toutes mes jupes quasiment Chelsea. Parce que finalement, je me suis rendu compte que moi, je les portais pas, mais que... Alors, depuis que je t'ai filé mes Chelsea, je les ai jamais autant vues. Mais au fait, je trouve ça hyper... Cette année, je suis très Chelsea avec mes pulls en laine. Ouais. J'adore parce que Sorène, pas cette année. Je m'assume pas cette année en Sorène. Mais puis on a des goûts aussi. Puis j'attends de coudre ma Moana en jean. Ça serait magnifique. Alors pour la référence des tissus, genre l'holographique, c'est aussi sur la... Tu les as mis en fiche produit. Alors je vous les ai mis en fiche produit. Donc quand vous allez sur le patron... enfant, bébé, etc. Comme c'est pas les mêmes tissus, vous avez tout en bas de la fiche, donc il faut un peu scroller. Je vous ai à chaque fois mis le nom, la référence, la couleur et le lien. Parce que Toretto nous avait quand même bien aidé là-dessus. Noémie, elle m'a fait un petit pense-bête en plus que je connais pas par cœur. Donc à chaque fois, en fait, je vous ai mis, par exemple, celui-là qui est incroyable. Donc eux, ils l'ont appelé My Tulle. Alors j'aime pas le terme My parce que c'est juste un tulle. Oui. Mais ils l'ont appelé My Tulle Extensible et ils ont toujours donné un nom à leur tissu, c'est le Cosmo noir. Donc je vous l'ai mis. Ensuite, je vous prépare article de blog, vidéo, je dois la monter. Je ne sais pas quand. Cette nuit, je crois. Mais la maille holographique, comment ça s'appelle comme ça? La maille holographique, alors c'est de la résie holographique Pola, P-O-2-L-A. Je vous ai mis le lien, tout est sur la fiche produit, le plus simple là tout de suite si vous voulez les références, c'est là-bas. Surtout que je sais que le tulle et ce tissu-là, vous êtes très nombreux à m'avoir dit que vous aviez craqué. Je comprends. Et du coup, je ne sais pas, je connais pas leur stock, on ne travaille pas chez eux, donc je ne connais pas leur stock. Mais il est possible que ça aille très vite. Pareil pour le holographique, je pense. Les sequins aussi, j'imagine. Surtout que les sequins, on a eu une très bonne surprise, c'est sur le prix. Oui, pour du sequin, il est vraiment pas cher. Parce que je crois que tu m'as dit qu'il était à 15 € du mètre. Même pas, je crois qu'il était à 12,70 €. A priori, il est à moins de 15 € du mètre. Oui. Il faut savoir que nous, quand on avait une mercerie, on a eu du sequin pas longtemps. Parce qu'en fait, on n'a pas pu le vendre à moins de 45 € du mètre. À la base, ça vaut excessivement cher. Et c'est vrai que Toretto, moi, j'en avais une image à avoir un peu de luxe. Parce qu'ils ont des étoffes de luxe. Ils proposent une qualité, une gamme de tissus, mais ultra qualitative, mais à des prix super intéressants. Puisqu'en fait, pour la petite histoire, confession du jour, cette jupe-là, c'est pour la fille de Noémie. On a associé avec nos besoins aussi pour les photos. Sauf que c'est un peu l'histoire mignonne. À l'origine, Chelsea, on l'avait fait aussi pour les petites filles de notre entourage parce qu'elles étaient jalouses un petit peu de nos jupes, elles voulaient les mêmes. Et on avait fait un tutu équivalent en tulle doré à paillettes pour Zélie, il y a longtemps. Elle était toute petite. Elle l'aime tellement ce tutu qu'elle le portait encore cette année. Sauf que ma soeur était désespérée parce qu'il était beaucoup trop court pour elle. Bah déjà pour Clara, elle est un peu court. Bah oui, mais en même temps, elle a dû avoir 4 ou 5 ans. Elle a 9 ans. elle a poussé quand même, Zézé. Et du coup, j'ai négocié avec Zélie. Je lui ai dit, écoute, est-ce que tu es d'accord pour que celui-là, on le donne à Clara et moi, je t'en referai un. Donc, il a fallu négocier, mais elle a fini par accepter. Heureusement, elle a un très bon tempérament là-dessus. C'est pas une tête de mule comme moi. Et du coup, au shooting, elle a vu celle-là. Alors que Zélie a celle-ci. Oui, elle a quand même une trop belle. Elle est très contente. Mais elle a vu cette jupe-là.
Et du coup, juste avant de vous partager le code, le jour du lancement, j'ai passé commande. Pour être sûr d'avoir le tissu, que vous tuez pas les stocks. Oui, j'avais trop peur que vous tuiez le stock. Et franchement, ça m'a pas coûté très cher. Non. Je trouve que pour un tutu de fête comme ça, j'en ai eu pour largement moins de 30 €. Donc j'étais hyper contente. Et je sais que plusieurs ont passé commande juste après, donc j'étais quand même un peu... D'ailleurs, le colis, il arrive. Ça tombe, vous allez entendre ding dong, et ce sera mon colis. La livraison hyper rapide, j'ai passé commande mardi matin. Oui, oui. Et même nous, hein, ils ont été quand même très rapides. Ouais. Alors, moi, j'ai beaucoup de questions sur le sequin. C'est pour ça que tu gardes la jupe. Oui, c'est pour ça que je garde la jupe. Alors, cette version est magnifique. Ah ouais. Alors, pour être totalement transparente, j'ai sué. Je suis avec elle. T'étais pas là, mais je... Dans la pensée. En snap, je dis... Elle est belle, hein. Mais purée, j'en ai... Pour rester poli. C'était... Alors, pour ça, c'est pas impossible de faire, non. etc. Faut juste savoir que c'est un peu complexe. En plus, c'est du gros sequin, du coup, on coud sur le sequin. Tu les as pas cassés? Non. Alors, la méthode très officielle, il faut la donner, c'est que normalement, vous devez aller casser avec une petite pince, des pinces de bijoux, tous les sequins qui sont sur votre valeur de... Et je ne sais pas, moi... Tu fais ça avec les perles. Mais moi, on m'avait dit que les sequins aussi, il fallait les casser. Mais moi, je sais pas casser les sequins. Pour moi, je couds par-dessus. Après, moi, quand j'ai cousu du sequin, j'ai cousu par-dessus aussi, je suis d'accord. Et du coup, en fait, j'ai cassé 3 aiguilles. Ouais, ça fait partie des matières un petit peu... comme dit Noémie, c'est pas impossible, ce que je dis dans toutes les vidéos que vous allez voir sur le choix des tissus, etc. C'est vraiment pas impossible, mais il faut garder en tête qu'il y a des matières qui sont difficiles. Oui. Si c'est incroyablement beau, il y a un moment, vous avez une contrepartie malheureusement. Et d'ailleurs, la vidéo d'hier où je vous classais 3 jupes de fête, je l'ai mis en dernier parce que c'est la plus difficile à coudre. Oui. Et du coup, si vous êtes grand débutant, on vous le conseille pas le sequin. Si vous voulez un effet waouh, prenez ce tissu-là. Ah oui, hyper simple à coudre. Enfin, celui-là. Vraiment, Le lui, il est noir. simple à coudre. Il a beaucoup d'effets et il est vachement plus simple à coudre. Clairement. Et du coup, les conseils pour coudre du sequin. Du coup, l'aiguille, il ne faut pas une trop fine. Donc, il faut au moins une 80 pour qu'elle puisse transpercer les sequins. Microtex. Microtex, ça aide à bien transpercer. J'avoue, moi, je crois que j'étais en microtex. C'est vraiment l'aiguille qui va sauver votre vie de manière générale, la microtex. Mais une universelle, ça peut fonctionner. Oui, ça peut fonctionner. Mais il ne faut pas qu'elle soit de 70, je vous risquez de la casser très vite. Là, on est sur un sequin brodé sur du tulle. On me demande, est-ce qu'il faut du sequin collé? Je ne sais, j'en ai jamais vu. C'est pas collé sur ta robe de mariée? Non, c'est du brodé. Non. Je crois que j'ai déjà vu. Le problème, c'est que le sequin collé rigidifie le tissu beaucoup. Rigidifie et puis il va pas un peu perdre ses sequins. Il y a un risque qu'il les perde beaucoup plus vite. Moi, j'avoue, je suis plutôt team sequin cousu. Du coup, ça, et y aller doucement parce que votre aiguille doit transpercer les sequins. Et moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pas. Là, la ceinture, normalement, elle est au pli. Et au fait, j'ai fait une couture en haut pour pas qu'il y ait les sequins à l'intérieur. Pour pas que ça gratte à la taille. Mais ça, c'est un peu. Enfin, faut rajouter. Faut couper votre. Enfin, faut modifier un peu votre patron. Couper au niveau de la ligne de pli et rajouter votre valeur de couture. Des deux côtés. Enfin. Ouais. Ça, c'est vraiment pour pousser le truc. Oui. Mais vous pouvez le faire au pli. Je pense que normalement... faut juste se mettre un pull oui, au-dessus. voilà, il faudra pas la porter à même la peau. Et puis, elle est doublée entièrement parce que c'est un tulle qui est transparent quand même. Donc ça, c'est juste mes conseils. Le sequin. Et utilisez pas votre paire de ciseaux tissu pour couper le sequin. Vous allez la tuer. Prenez une paire de ciseaux que vous tenez pas. La Action. Vous savez, les ciseaux tissus de Action là, qui pèsent 1 tonne, qui sont pas très chers. Nous, on a tous cette paire-là. Souvent, c'est notre première paire de ciseaux quand on n'était pas très technique, qui n'avait pas coûté très cher. C'est la paire qu'on utilise pour tous les trucs où on a un doute. Les tissus enduits, quand on a un peu peur, couper, quand il faut raccourcir une fermeture à glissière, par exemple. Oui. Je n'utilise pas ma belle paire. J'ai ma belle paire, tellement sacrée que Noémie n'ose même pas la toucher. Non.
Tu pourrais, hein, j'ai une confiance Oui, aveugle en toi, mais voilà. Elle sait, c'est ma belle-père, elle vaut son petit prix, quoi. Et après, on a la deuxième paire, en général. Alors, vous le savez, nous, on en a beaucoup, parce que comme un moment, on était nombreuses, on a eu beaucoup de paires. Et que maintenant, on est que deux, donc on a beaucoup de paires pour deux. Oui. Mais oui, Noémie a raison, attention à vos ciseaux. Oui. Mais encore une fois, c'est pas impossible, hein. Non. C'est juste, c'est pas la même... C'est comment dire? C'est pas la même... c'est pas le même projet, enfin... C'est pas... Il y a la couture hyper plaisante qui décompresse, etc. Et il y a la couture un peu plus challenge, technique, qui... Il faut être concentré un peu. Oui, mais nous on aime bien faire un peu des deux. Mm. Il y a des jours où on a besoin de couture un peu facile, et il y a des jours où on est content d'avoir des projets plus ambitieux, que ce soit dans le choix matière ou la technicité qu'il y a derrière le patron. Parce que bah, ça fait du bien aussi de se sentir fier ce qu'on l'a fait, vous allez y arriver à la fin. Oui. C'est juste qu'on donnera toujours le conseil, les projets difficiles, il faut retenir deux choses. Si vous êtes très débutant, c'est pas encore pour vous. Soyez patient, ça vient très vite. Et la deuxième chose, si vous êtes vraiment pas patient, en fait, un projet difficile, faites-le une première fois dans un tissu facile. Comme ça, vous allez vraiment vous mettre à l'aise avec la technique, vous allez connaître les étapes, vous allez pas appréhender chaque étape, parce que vous l'aurez déjà fait une première fois avec un tissu plus simple. Et nous, c'est un truc qu'on fait quoi qu'il arrive. Il faut savoir que même un projet technique, on n'aime pas le faire directement dans un tissu technique, alors que c'est notre métier, que des projets techniques, on en a fait 1000 pendant nos études, quand on travaillait pour des entreprises autres à Paris, même pour Petit Patron, on crée les patrons de zéro, donc il y a un moment, il y a toujours de la technique qui déboule. Mais quand même, on fait toujours hyper gaffe à l'ordre des tissus qu'on va coudre pour les projets. C'est un peu ce qu'on appelle une toile. J'ose pas en parler, c'est un sujet qui divise la communauté couture. Faut-il faire une toile? Elles nous emmerdent avec leur toile. Elles nous agacent. Je peux comprendre, mais c'est important. À chaque fois que j'ai eu la flemme de faire une toile, je l'ai regretté amèrement. Et vous pouvez compter sur Flocon pour être comme ça. En fait, en mode chat. c'est moi qui fais les yeux de Flocon. C'est toi qui lui as appris? C'est ça, hein, tu lui as appris à me juger à chaque fois que je fais une bêtise. Oui. Elle me juge tout le temps maintenant. Est-ce que je fais des bêtises tout le temps? Non. Merci. C'est à moi les questions. Oui. La jupe rose en velours, est-ce que c'est de la panne de velours? C'est le coup de foudre de Noémie. Je suis dégoûtée. C'est pas pour moi. C'est pour ma filleule. C'est effectivement une panne de velours de soie. T'as transpiré à la coudre? Non. Parce que j'ai aussi cousu du velours ras noir. Pareil. Alors que lui, il est en soie, ouais. En polyester, lui en soie, mais... C'est un coupon que j'avais. Ça fait partie un peu de nos essais, entre guillemets. Je l'avais depuis très longtemps. Je suis allée voir sur le site. Il venait de chez Saut Tissu et ils l'ont plus. En même temps, je pense que ça fait bien 6 ans. Oui. Donc, sachant que Saut Tissu, ça fait partie des enseignes qui déstockent les stocks dormants. Donc, une fois que c'est épuisé, ils en ont plus. Mais c'est effectivement une panne de velours. Alors, elle n'a pas forcément besoin d'être en soie, mais le fait qu'elle soit en soie, ça lui apporte plus de finesse, plus de mouvement quand je bouge comme ça. Une prise de lumière incroyable. Par contre, à l'entretien, lavage à sec. J'ai pas encore prévenu les parents d'Emma. La soie, c'est beau, mais c'est pas pratique. Si tu fais les lessives, tu vas m'aimer. Mais nous, on vous déconseille le velours ras et la panne de velours, mais on l'a utilisé. Alors, on le déconseille à cause de sa difficulté d'utilisation, pas parce que c'est un tissu inadapté. Oui. Encore une fois, ça fait partie de ce tissu qu'on vous recommande si vous êtes très à l'aise, que vous aimez le challenge, que vous êtes patient et que vous pensez à respirer. Exactement. Mais c'est beau, hein. Je me rapproche pour vous montrer. Hop. Tadam! Donc là, elle est noire, du coup, le velours ras noir, il a cette particularité de... J'avais dit la dernière fois qu'il attrape la lumière, mais en fait, il bloque la lumière. C'est le seul tissu qui va vous proposer, en fait, un noir intense. Oui. Moi, j'adore. Et le petit twist sur celle-là, alors c'est pas flagrant parce que ça se voit plus sur les photos, mais en fait, on lui a mis un peu de tulle en dessous qui dépasse de 3 cm, je crois.
2-3 cm. Pour vraiment donner l'esprit un peu tutu de fête. Mais une autre manière d'utiliser le tulle. Vous le voyez mieux sur les photos dans la fiche produit bébé. Oui. Et ça, c'est un truc que vous pouvez faire sur les adultes. Par contre, comme le tulle est en dessous, là, on lui a pas mis de doublure en plus. Parce que les bébés ont forcément des collants. Si vous voulez faire cette technique pour l'adulte, en plus, rajoutez une doublure. Oui. Et du coup, en velours, pour cette jupe, c'est totalement possible. Donc là, on a vu en velours ras, mais il faut être un peu plus expérimenté. Mais sinon, le velours Milleray est parfait. Parce que ça donne une jupe trop canon. On l'a fait en marron comme ça et en noir. Et il est facile à coudre. Vraiment, le velours Milleray est très, très simple à coudre. Et le velours Milleray, lui, c'est le velours avec des coques très fines. C'est celui qui va donner un esprit très, on dit casual, je sais pas si ça se dit encore beaucoup, mais c'est la jupe parfaite pour tous les jours en fait. Tu veux la noire? Mais je crois que je l'ai oublié la noire. Ah non, elle est là. Donc on l'a fait dans 2 couleurs, c'est le même tissu. Alors la référence chez Toretto, c'est Foresta, leur Milleray. Alors, nous on vous déconseille le velours à grosse cote, parce qu'il est lourd. Il est épais. On a une testeuse qui l'a fait pour sa petite fille. Oui. C'est joli. La seule chose, moi j'ai très peur, c'est que la jupe, en fait, le velours va détendre son élastique, parce qu'il est très dense. Donc très vite, sa jupe va être trop grande parce qu'elle va se détendre. Donc c'est pour ça qu'on le déconseille. Et il y a un risque que la jupe tombe, parce que le tissu est lourd. Ouais, du coup, il faut peut-être réduire l'élastique. Ouais. Et on demandait si le tulle était cousu sur le velours. Non, en fait, c'est vraiment des couches en plus. C'est comme de la doublure, mais en tulle. Donc en fait, là, il y a deux couches de tulle et une couche de doublure qu'on vient maintenir à la taille. Et après, on coud notre élastique. En fait, si vous voulez mettre le tulle en bas, vous n'allez pas faire beaucoup d'économies parce que comme la jupe, elle a une énorme amplitude, si vous voulez froncer sur cette amplitude, vous allez avoir besoin d'autant de tulle qu'en longueur totale. Et vous allez passer un temps fou à placer de la fronce sur des courbes. Moi je le conseille pas, vaut mieux que le tulle il parte de la ceinture, plus simple et plus économique. Alors là j'ai 2 questions. Alors j'en ai une, peut-on remplacer l'élastique de Chelsea par du bord-côte? Non. Non, le bord-côte c'est ce qu'on utilise pour les sweats, qu'on va retrouver sur les poignets, sur les encolures. Ça n'est pas l'élastique, ça resserre. Mais ça n'est pas un élastique. Donc, ce qui va se passer, c'est que ton bord-côte, il va pas avoir la solidité de soutenir ta jupe. Donc, ta jupe va glisser et tu vas te retrouver, ou tes enfants vont se retrouver en culotte. Ouais. Il faudrait que tu remettes un élastique à l'intérieur de ton bord-côte. Je sais qu'il y a quelques années, il y a 10-15 ans, c'était un peu la mode chez les enfants de faire ces vêtements avec du bord-côte justement en ceinture. Il faut savoir qu'il y a un élastique à l'intérieur. Oui, en plus. Soit c'est un gros élastique, soit c'est un élastique qui a été posé sur la couture. C'est beaucoup d'étapes de couture pour pas grand chose. Donc si vraiment pour des questions de style tu veux utiliser du bord-côte, pourquoi pas, mais tu devras mettre un élastique à l'intérieur et sache que ça va être épais. Oui. Parce que le bord-côte c'est épais, donc c'est beaucoup d'épaisseur à prévoir. Donc nous on le recommande pas. Est-ce que tu as encore des questions? Oui. Est-ce qu'on fait un rouloté en bas des jupes? Alors, toutes les jupes qui sont présentées là, je n'ai pas fait de rouloté à la machine parce que notre surjeteuse est squitch morte. Elle fait plus Elle est partie au paradis des machines. Elle fait plus de beaux roulotés. Mais si vous avez une surjeteuse qui fait un beau rouloté et les fils qui sont coordonnés à vos tissus, allez-y. Tout ce qui est tulle, etc., c'est du bord franc. Oui. Pas besoin de faire un ourlet. Sauf celui-là où j'ai dû faire un ourlet mouchoir. Parce qu'il se démaille. Parce qu'il se démaille. Et j'ai fait des ourlets mouchoirs surtout. Alors l'ourlet mouchoir, c'est pas compliqué. C'est juste un peu plus long qu'un double repli. Mais tout est expliqué. C'est indispensable l'ourlet mouchoir parce que on est sur du vrai arrondi ici. Le bas de jupe. Trop arrondi pour faire un ourlet large. Oui. Et l'ourlet mouchoir, c'est l'ourlet des zones arrondies. Et du coup, comme ça, Noémie, elle a des questions à noter. Donc, je vais poser la question et y répondre. Pourquoi les poches ne sont pas attachées dans la ceinture comme sur le pantalon Hector? C'est une bonne question. Il y a 2 réponses. La première, il y a des espèces de standards de pièces. C'est-à-dire que souvent, sur les pantalons, les poches sont accrochées
aux ceintures et dans les jupes elles ne le sont pas. Bon ça c'est une histoire de modélisme, l'origine exacte je l'ai pas, mais c'est vrai que nous on a un réflexe qui est lié à notre apprentissage de modélisme, pantalon oui, jupe non. L'autre raison, qui est pour moi la première motivation, la poche qui est dans la ceinture, elle ajoute des épaisseurs au moment de la ceinture et ça fait beaucoup d'épaisseur, surtout si vous allez partir sur une jupe avec plusieurs épaisseurs. Même si quand il y a plusieurs épaisseurs, on ne met pas trop de poche en général. Oui. Mais moi je trouve que c'est le défaut principal. Alors Hector pose pas de problème parce que le tissu est très fin. Comme la gamme de tissu est très réduite sur Hector, c'est vraiment pas une contrainte. Par contre, sur la jupe Chelsea, vous avez une gamme de tissu ultra large. Et si les poches étaient accrochées dans la ceinture, ça rajouterait vraiment des épaisseurs de la technique pour pas grand chose. Zoé dit le roulet de mouchoir, ma passion. C'est ironique, tu crois? C'est parce qu'elle a dû en faire beaucoup pour sa collection, oui, je crois. De fin d'études. Bah, sachez que j'ai cousu quand même 14 jupes en 10 jours. Et avec beaucoup de roulets mouchoirs. Et elle l'a fait. Je l'ai fait, oui. J'ai pris 7 billes de top de cadavre. Bout de pêche. Quelle est ta paire de ciseaux, Margot? C'est Linda qui a posé la question, je suis sûre. Oui. C'est une... Comment tu sais? Parce qu'elle pose toujours la question alors qu'elle connaît la réponse, ça me fait trop rire. Ah. Je te connais, Linda. C'est un mode... Elle va rire, voilà. Je suis sûre qu'elle est en train de se bidonner chez elle. C'est une paire de chez Clover, qui est une marque japonaise de très haute qualité dans l'outil de loisirs créatifs, dont la couture. La seule chose, c'est que cette paire, je l'ai depuis... Bah, on était au premier bureau. Ok. Donc ça fait au moins 6 ans que je l'ai. Je sais qu'ils ne la vendent plus. N'hésitez pas à me demander en message privé, puisque depuis, une chère Linda a trouvé l'équivalent actuel. Et elle a eu la gentillesse de m'envoyer le lien, donc je serais ravie de vous transmettre le lien. Après, peut-être qu'elle a encore le lien, je ne sais pas si Linda peut faire écho, mais en tout cas, n'hésitez pas à me faire un MP. Cette paire est incroyable. Alors, je ne sais pas où on en est, parce que l'inflation est telle que tout prend beaucoup tous les ans. Mais à mon époque, elle valait 50 €, ça peut être énorme pour certains. Honnêtement, ça n'est pas donc ça, sachant que cette paire, je vais probablement la garder toute ma vie. Parce que la qualité est telle qu'elle ne s'abîme pas, elle ne s'use pas. Oui. Donc c'est un investissement dans le temps qui est excellent. Et je pense toujours à ma maman qui a un peu du mal à investir dans du très bon matériel. Elle a toujours un peu ce réflexe de c'est un peu cher. Et ma maman fait de la couture depuis qu'elle a à peu près 13 ans. Je me permettrai pas de donner l'âge de ma mère, non on s'en fout. Elle approche des 70 ans, ma maman aujourd'hui. Je crois qu'elle a 69 très exactement. Et je crois qu'elle change de paire de ciseaux tous les 7 ans en moyenne. Parce que comme elle achète pas des super paires, elle s'abîme trop. Et ben je sais pas combien elle a mis dans sa vie de couture, dans ses paires de ciseaux. Alors qu'en vrai... Alors comparé à moi, je sais pas si... Plus, cette paire-là, moi je vais pas mentir, c'est la marque qui me l'avait offert par surprise. Il m'avait fait un colis surprise et c'est très beau, très beau. Merci Clover, vous avez changé ma vie en couture. Noémie, elle sait hein, que ses ciseaux sont incroyables, mais elle a tellement peur de me les abîmer qu'elle se dit ça, donc elle s'impose de la moins bonne qualité. Bien qu'on ait une paire de primes qui est incroyable aussi. Oui. C'est juste la prime qui est, elle est très très bien, mais elle est un peu lourde je trouve. Et épaisse. Elle est épaisse. Par contre, en qualité de coupe, on est sur celle de Clover. Et celle de... C'est les primes pro qui sont accessibles, hein, vous les trouvez aussi en particulier. Mais c'est leur gamme dite professionnelle, plus qualitative. Et elle hyper bien chez Prime, c'est juste, on les trouve lourdes. Et alors, elle est loin là-haut, ma paire Clover. De toute façon, ils la vendent plus. Mais... Bah non, mais en fait, Linda, elle pensait que c'était une autre paire que tu parlais. Non, genre c'est toujours une paire holographique ou à paillettes ou à rayures. Non, Margot est un peu monomaniaque. Et du coup, si t'aimes un truc, tu vas le garder. Moi, je suis fidèle. Oui. Je suis très fidèle. J'ai été élevée par des parents qui m'ont toujours dit pourquoi tu veux changer quand ça fonctionne. Donc, bien que ma mère, je viens de vous dire l'exemple, mais... Le contraire. Ils m'ont élevée avec ces mots, pas avec les actes. Non, c'est vrai que bah, toi, t'es aussi comme ça. On n'est pas du genre Moi, j'utilise que ça. En fait, des fois, on est un petit peu... Enfin, vous n'imaginez pas le nombre de fois où on dit non à des marques qui veulent nous envoyer des nouveaux produits. Quand on accepte, c'est parce que ça nous titille de pouvoir faire un retour test pour vous.
Là, par exemple, il y a la X-Tool, qui est une machine. Alors, c'est pas de la couture, c'est du loisir créatif, mais on le sait, tout le monde a un peu touche à tout. Et on trouvait ça super intéressant dans l'optique du small business. Donc, franchement, on est trop contente d'avoir cette énorme opportunité qu'on n'a pas refusé du tout et pas hésité. Mais il y a des produits qu'on refuse très souvent. Pas qu'ils ont l'air nuls, mais juste on sait que c'est trop, quoi. On en a déjà tellement, ou on n'a pas le sentiment que ça va apporter quelque chose de nouveau dans ce qu'on a déjà et ce qu'on vous raconte déjà. Donc on est très sélectif parce qu'à un moment, sinon on croulerait. Parce que la couture est un peu en train de devenir comme le maquillage, quoi. Les marques, elles sont un peu, allez, on vous envoie, on vous envoie, on vous envoie. Mais a-t-on besoin de 800 rouges à lèvres tous les ans? Je ne pense pas. Et bien c'est pareil en paire de ciseaux, et comme vous le savez, pour ceux qui m'ont déjà vu ranger mes paires de ciseaux, on en a déjà beaucoup trop, parce que à un moment on était nombreuses en fait, quand il y avait Petit Patron et Atelier Neko dans les mêmes locaux, qu'on accueillait des stagiaires, etc., qu'on avait nos freelances qui venaient nous aider sur les coups de rush, des fois on pouvait être 6-7 à coudre en même temps, il fallait que tout le monde ait sa paire. Et puis entre temps, on a acheté aussi des paires, il y en a qu'on aime moins, enfin bref. Du coup, on a une vingtaine de paires de ciseaux. Et Noémie n'utilise que cela, les primes. Et moi, je n'utilise que ma paire de Clover. Sauf quand on coupe les trucs, on coupe les choses moins. Ah, si, je sais pas si Nathalie est là. Je l'ai pas vue, mais Nathalie et Myriam, je t'ai dit merci ce matin. Un grand merci. Parce que si vous le savez pas, Nathalie nous a offert une paire de ciseaux électriques. Parce qu'on m'avait dit qu'on n'avait jamais testé. Rascol. Une semaine après, on en a reçu une. Oui. Et ce matin, je vais couper un truc épais. On vous dira pas, c'est un futur patron. Il fallait pas le dire parce que ça donne un indice. Non, parce qu'en vrai, comme c'est pas que de l'épée. Oui. Mais là, c'était épais, etc. Et franchement, je me voyais pas. Maintenant, je suis très roulette. Toi qui voulais pas toucher à la roulette au début. Ah ouais, mais moi maintenant, je ne coupe qu'à la roulette. Et je finis avec cette paire de ciseaux. Et alors, quand c'est épais, les ciseaux électriques, un bonheur. C'est merveilleux. Ça fait gagner ça fait du bruit. Moi, j'ai dû mettre mon casque que j'étais en train d'écrire. Donc, c'est des moments où je suis en concentration. Pardon. Non, on est dans 2 pièces différentes. Et faut dire, ça fait quand même beaucoup de bruit. Ça a réveillé Flocon qui faisait sa petite sieste. Je l'ai vu faire avec, tu sais, ses poils collés comme ça, genre Et puis, elle s'est rendormie parce qu'elle a compris que c'était Noémie et ses ciseaux. Mais par contre, ouais, un confort énorme. Ah ouais. Merci Nathalie, parce que nous, on n'allait pas en acheter vraiment. On se disait, ah non, ça a l'air d'être gadget. Ouais. Et là, on était plein d'idées reçues. Est-ce que c'est gadget? Oui et non. C'est l'intermédiaire. Alors, c'est gadget parce que tu pourras toujours couper avec tes ciseaux, mais il faut savoir qu'il y a une maladie, je sais pas, elle doit avoir un nom hein, chez les couturières et on en est victime. Moi, la première fois, ça commence à arriver. C'est les doigts. On a une forme d'arthrose dans les doigts qui apparaît. Et comme on fait de la couture en intense cadence depuis très jeune, toutes les deux, moi ça arrivait très vite parce qu'entre temps j'ai fait du bijou et dans des mauvaises conditions, donc ça m'a abîmé les doigts. Mais en fait on se fatigue des mains et des fois les doigts se bloquent. Et du coup là on trouve quand même que ça apporte un confort parce que couper du tissu épais, ça fait mal aux mains. Quand on a déjà un peu de début d'arthrose, parce qu'on n'est pas toute jeune a priori pour notre métier. Là ça nous soulage quand même hein. Moi j'ai souvenir d'avoir des trucs épais à couper où je devais le faire en plusieurs jours parce que ça me faisait trop mal aux mains. Bon après j'ai une fragilité qui est arrivée, j'ai eu mes premiers symptômes à 24 ans. Là je commence à avoir mes symptômes. Et toi tu commences à du coup 30, on peut dire 33. Bah, je vais avoir 34 hein. Oui mais on peut dire que encore quelques jours à 33. Quelques jours, on est sur des mois là. Bah dans moins d'un mois. On est le 5 décembre, Noémie. Oh my god. Dans moins d'un mois, t'as 34 ans. Oh, chut. Oui, mais je te rappelle que quand tu auras 34 ans, tu seras sur tes 35. 4 mois après, j'aurai 35. Enfin, je sais pas si 35 ans. Moi, je pensais que quand j'étais petite, les gens de 35 ans, ils étaient à la retraite. C'est bon. Et moi, je vais avoir 35 ans et j'ai même pas d'enfant. Tu te rends compte? C'est un autre débat. Pardon pour tous ceux qui ont plus de 35 ans, mais chaque année, je découvre à quel point quand j'étais petite, je pensais qu'on était... Tu te rends compte que si j'ai 35 ans, mon frère a 45 ans. Mon frère... Ça, c'est rude. Ça, c'est rude. Mon frère. Ouais. Cet éternel enfant à qui je dois rappeler tous les ans les
anniversaire de chaque membre de la famille à qui je dois dire pense à appeler ta mère. Pardon, je t'aime, grand frère. Oh non, j'ai dit ça en public, mon Dieu. Tu te... Oh. Est-ce que tu connais... Ah non, je vais faire après. Comment tu nous spoil? Pardon. Et le live, est-ce qu'il va se couper? Il est 14. Au cas où, si le live se coupe, on est désolé parce que Insta nous bloque. Oui. Mais on sait pas pourquoi. Au bout d'une heure, ça veut dire qu'on repassera sur un deuxième épisode. Ça sera en 2 parties. Pardon. On est désolé. Mais je sais pas si on va... Au cas où, on a prévenu. Oui. C'est pas nous, c'est Instagram. On reprendra. On parlait de cutter rotatif. Je dis roulette, mais c'est un cutter rotatif. Est-ce qu'on a des références? Alors, moi, chez Clover, j'utilise ils sont très bien. un prime. Les primes sont... Bah, c'est pas mes préférés. Prime coupe Mais très c'est bien. pas mes préférés non plus. Il y a des Fiskars aussi. Oui, alors moi je dirais que chez Prime, la lame est qualitative. Chez Clover, la lame dure moins longtemps. Elle s'use plus vite. Par contre, ergonomiquement, je ne trouve pas que ceux que nous avons chez Prime sont les meilleurs. Ceux de Fiskars, ergonomiquement, sont très bons, mais les lames s'usent très vite. Il faut juste savoir une chose. Vous pouvez mettre les lames d'une marque sur un autre. Ok. Elles sont standards, les Faut lames. faire attention par contre à la Oui, largeur. il y a des 5 cm, enfin des 5 Diamètre. de diamètre, et il y a des 4 ou 3,5, je sais Oui, plus. il y en a aussi des plus grands. Je ne sais pas lequel est le mieux. Je dirais que les petits offrent plus de souplesse dans les arrondis. Les grands sont bien quand vous avez beaucoup d'épaisseur d'un coup à couper. Ça, il faut une aisance. Hein. Oui. Pour le Euh... coup, des épaisseurs, les ciseaux. Mais je conseille vraiment en roulette, en cutter rotatif. Pas les tout fins. Ceux qui ont un peu plus de masse dans la poignée, ils sont quand même plus confort. Ouais. Le côté ergonomique, je trouve, est hyper important. Oui. Mais je pense que chez Prime, nous n'avons pas les meilleurs. On a les Non. tout simples. Oui. Ça m'étonnerait. Ils ont une gamme, c'est celle qui a cette couleur-là, qui est ergonomique. J'ai du mal à me dire qu'ils aient pas fait un... Et on a au moins une dizaine de cutters rotatifs différents. Et on n'arrive à pas tous les avoir. Après, si vous avez des avis, n'hésitez pas à partager. Mais oui, il est important aussi de changer les lames. C'est un peu le côté négatif du cutter rotatif, c'est qu'il faut changer la lame. Oui, et il faut savoir que si vous trouvez que c'est galère au début, il y a un secret. Le cutter rotatif ne coupe que si la lame est parfaitement perpendiculaire à ce que vous coupez. Si vous êtes un peu comme ça, fini. Le moindre billet, elle coupe pas. Et on doit tout le temps l'utiliser dans le même sens. Normalement, on revient pas en arrière. Alors, je vais pas vous mentir, moi ça m'arrive. Et on doit l'utiliser avec une règle épaisse quand vous utilisez une règle en plastique. Ou en bois, mais pas en métal. Et je le fais des fois. Mais je sais que je vais abîmer ma lame. Ah ouais, quand ça... Oh, j'ai le son là. Pardon. J'ai l'impression qu'on a passé le cap, qu'on va pas être coupé. Ça fait plus d'1 heure, c'est officiel. T'es à l'heure? Oui. Bah écoute, donc soit ça coupe dans 1 minute. Je trouve du singe. Merci. Ah, si t'es gauchère, peut-être que ça a un impact... c'est horrible parce que... Fiskars et Prime, ça m'étonnerait qu'ils aient pas proposé une option gaucher. Mais je crois qu'il faut prendre la Ou version peut-être gaucher. Clover. Mais oui, les ciseaux et tout ça, c'est... Fiskars, c'est sûr qu'ils ont des paires de ciseaux gauchers. Mon père ne prend que chez eux ces ciseaux de papier. Mon père est gaucher. D'accord. Ils ont tout fait. Il a l'âge de l'école où on leur interdisait d'être gaucher. Il a jamais été droitier, donc c'est un gaucher qui écrit extrêmement mal. Mais c'est un gaucher, et du coup depuis toujours il a ses ciseaux. Et quand j'étais petite, c'était sacré les ciseaux dans la maison, parce que ma mère protégeait ses ciseaux de loisirs créatifs en tout genre, et mon père protégeait sa paire, et c'était une paire rouge pour mon père. Et si il nous voyait avec, il était colère, c'était le seul gaucher. Il dit: tu m'abîmes pas la seule paire que je peux utiliser. Et ma mère mettait des rubans: qui c'est qui a vraiment pris les ciseaux? Alors on était tous comme ça. Non, je rigole, c'est pas des tyrans hein, non plus. Mais les ciseaux c'est important. Moi j'ai une question de Anne-Gaëlle. Ah. Aimez-vous être surprise? Aimez-vous les cadeaux? Moi je trouve que les cadeaux c'est surfait. Hein. J'adore. Je comprends pas les gens qui disent qu'ils aiment pas les surprises. Mais peut-être. Non, parce qu'elle est un peu comme ça. Est-ce que finalement... Non, en vrai j'aime bien les surprises. Voilà. C'est pas un peu... T'aimes pas quand quelqu'un te fait une mauvaise surprise? Moi aussi.
La médiocrité de la surprise, j'aime pas. Ce qui fait que mon mec ne m'en fait pas, il a trop peur d'être jugé. Ça, c'est ok. Il paraît que j'ai un petit franc-parler. Mais en vrai... Petit. Minuscule. Excuse-toi. Non. Non, mais... Faut que je le jette. Ouais, il est en train de mourir. Tiens. Je t'offre le rose. Je prendrai un basique. Mais on aime bien les surprises. Moi, j'aime bien les surprises, j'aime bien les cadeaux. Clairement... Faut que j'aille chercher le tien d'ailleurs. Des cadeaux? Ouais, pour Noël. Moi, j'ai commandé. Ah. Ça y est. On fait un Secret Santa à deux. À deux, on sait pas du tout qui offre le cadeau à qui. C'est notre manière de rire de... Parce que avant, on faisait des Secret Santa, on était nombreuses. Quand il y avait Neko, on pouvait être jusqu'à 8 à faire un Secret Santa. Et là, on s'est dit cette année, mais est-ce qu'on fait un Secret Santa? Parce que, bah, a priori... Parce que si c'est Didi qui me pioche, j'aurais pas de cadeau. On fait un Santa à tout secours, quoi. Enfin non, on se fait juste des cadeaux mutuels. Oui. C'est quoi mon cadeau? Tu verras. Allez. Non? Allez. Non. Allez. Non. Allez. Quelle est, C'est quoi mon cadeau? C'est quoi mon quelle est cadeau? la différence entre le velours coton, le velours millerie coton et polyester? La composition. L'origine de la fibre, il y en a un naturel et l'autre artificiel. Mais en termes de tombée, je suis pas Non. sûre qu'il y a un Souvent, le polyester, il est un peu plus brillant que le coton. Mais alors... Ouais, sur les velours millerais, il me faut toujours un temps de réflexion pour deviner s'il est en coton ou polyester. Il y a des matières, tout de suite, on sait. Là, le prix, le coton est plus cher. Oui. Mais il n'y a pas de... Faut pas diaboliser le polyester. Non, arrêtons de diaboliser le polyester. Oui, parce que je le dis à chaque fois, vous le savez, le coton, c'est une des fibres La plus naturelles les plus catastrophiques en termes d'écologie, en fait. Ça consomme énormément d'eau. Ça vient du bout du monde, c'est transformé dans tellement de pays différents que votre tissu en coton, il a fait 3 fois le tour du monde. Il a plus voyagé pour arriver jusqu'à vous que vous dans toute votre vie. Après, le coton a aussi plein de propriétés très positives. On n'est pas là pour vous juger sur ce que vous prenez, mais effectivement, comme dit Noémie, ne diabolisons pas le polyester, parce que maintenant qu'on réfléchit un peu plus loin dans ce qu'on appelle l'empreinte écologique générale, qu'on prend en compte l'origine de la fibre, ok, il y a du pétrole d'un côté et de l'autre, c'est une matière naturelle, mais qu'on se rend compte que pour faire du naturel, il faut consommer toute l'eau qui est catastrophique, et que votre tissu fait beaucoup de trajets, et qu'il y a l'empreinte carbone, qu'il y a l'éthique aussi derrière, parce que les cotons sont fabriqués pour baisser les coûts dans des conditions à la Chine, hein, parce qu'il ne faut pas se voiler la face. On diabolise Chine et compagnie, mais notre fabrication de tissus de base est quand même aujourd'hui encore éthiquement une catastrophe. Donc ne diabolisons pas trop le polyester. Et le polyester a des propriétés que le coton n'a pas, comme celui de sécher ultra rapidement. Voilà. Oui, c'est ça. Chaque matière a ses qualités et ses défauts. C'est en fonction de vous. C'est comme la soie, c'est beau, mais c'est chiant à l'entretien, quoi. Et puis, même pour ma robe de mariée, je l'ai pas fait en soie. La soie, déjà, à la fabrication, c'est quand même horrible. Hein. On crame vivant des chenilles pour récupérer leur fil. Donc déjà là, c'est pas foufou. Ensuite, il y en a plus de la soie française, donc elle vient forcément de Chine. C'est très chiant à l'entretien, c'est très fragile et ça vieillit mal. Oui, ma première robe de mariée, parce que je suis mariée, on est en quelle année? On est en 2024. On était jeunes, Je me suis mariée en 2014. J'aurais fêté mes 10 ans de mariage cette année. Hop, nouveau mariage. Nouveau mariage en 2025. En fait, la passion de Noémie, c'est 3 mariages pour une demi-heure, là je sais plus l'émission. Tout seul. Tous les 10 ans, elle change de mari pour le plaisir de se remarier. Non. Mais du coup, ma première robe de mariée était en 100% soie naturelle. C'était beau, hein. Et je peux vous dire que 6 mois après, alors que c'était des très belles matières, hein, je travaillais dans la robe de mariée de haut de gamme, etc. Donc vraiment des très belles matières. 6 mois après, elle avait complètement jauni parce que c'est une matière naturelle qui vit.
Alors que là, moi, bah, j'avais pas le budget de toute façon. Et puis, ma robe de mariée, elle est en polyester. Et puis, c'est tout aussi Ma bien. robe de mariée est en polyester et elle est toujours aussi belle. Je sais pas Oui. si tu le vois. Elle la protège même pas. Elle est dans son armoire comme ça. Comme si c'était une robe de tout le J'ai temps. perdu la housse. Faut que je en rachète une. Ah. Et j'ai une dernière question. Non. Maintenant que Chelsea est sortie, Oui. comment va-t-on? Vous en avez des questions compliquées à poser quand même, hein? Alors moi j'étais hyper contente parce que il est quand même 14h09 et j'ai pas encore... Il faut pas que tu traînes. C'est bon, j'ai encore 20 minutes. J'étais hyper fière de moi parce que jusque là, justement, j'avais pas encore remis ma vie en question. Bon après, je vais pas vous mentir, je vais voir ma psy, donc ma vie va être remise en question. Mais j'avais réussi à pas remettre ma vie en question avec Noémie. Parce qu'il faut savoir que tous les jours, je remets tout en jeu. Moi, j'ai aucun problème à changer de vie toutes les 3 minutes. Et tu rigoles sur mon deuxième mariage, donc... Mais du coup, j'avais pas... donc j'étais un peu fière, tu vois. Tu vois, ce midi, j'ai réussi, j'ai lutté. Ouais, parce que tous les midis, on refait le monde, hein. Ah oui, c'est par ma faute. Et c'est un peu pessimiste, quand même. Non, plus sérieusement, on va... Bah, déjà, on est hyper contente que Chelsea soit sortie. Ça a été le patron qu'on a travaillé sans savoir s'il irait au bout. La seule chose qu'on s'est dit, bon, au pire, il y aura des jupes pour les filles de notre entourage. Les enfants, Non, les moi, nièces. moi, je pensais vraiment qu'elle allait sortir. Bon, au tout début, j'avais peur. Ouais. Maintenant, on sait toujours pas de quoi demain sera fait. Mais on va être positif. Oui. Voilà. Là, je bosse sur un patron où je ne sais pas, par exemple. Ah, y a pas... Je l'aime tellement qu'il doit sortir. C'est pas le prochain. Non. Trop de boulot. Bah, il va être long à faire, mais il est incroyable, celui-là. Il me casse la tête, hein. Alors, tout le monde est témoin que Noémie... Non, vous n'êtes pas témoin, mais moi je vais vous le dire. Noémie, c'est « Oh, je m'ennuie un peu, je veux du challenge. » Et puis des fois, c'est pas qu'elle me dit « Ah, dans mon ancien boulot, il y avait du challenge. » Mais des fois, je sens qu'il y a cette petite nostalgie de l'époque où comme elle faisait que du sur-mesure, chaque nouveau projet était une page blanche où toutes les difficultés commençaient dès la première ligne. Et puis à chaque fois que du coup, je lui propose un petit challenge, et il est gentil le challenge que je lui ai proposé là, qu'est-ce qu'elle me dit? Ah, j'en peux plus de ma grada. Ah, cette découpe, elle me saoule, c'est trop dur. Ah, et les sequins. Ah, et j'ai fait trop dur les mouchoirs. En fait, je détends sur... C'est toi qui détends sur... Non, t'as toujours été comme ça, mais tu l'ignorais. Non, c'est vrai que... Il n'y a pas que Noémie qui souffre de négativité et de plaintes constantes. Moi aussi, je suis victime. Un petit peu moins que toi, je veux bien le reconnaître. Je suis peut-être légèrement plus râleuse. Léger. Mais en fait, maintenant, on n'est que deux. Donc, si je voulais, je pouvais me plaindre à Laurie ou me plaindre... Qu'est-ce que c'est? Il faut savoir lire à l'envers. Ah ouais, merde, attends. Bon, bah, bon courage. Donc, voilà. Est-ce que t'as des dernières questions? Parce qu'il est 14h12. Est-ce que ça a marché ou pas? Ah, bien joué. Non, c'est pas à moi que tu poses la question. Bah si. Ah, pardon. Est-ce qu'on a fini? Bah, j'ai pas de question, moi. C'est bon? Est-ce qu'on a fini ce live? Est-ce qu'on est d'accord pour dire qu'on s'est dégommé notre bubble et qu'on le regrette? On va faire pipi. Ah, C'est toi qui es la psy. Pardon. C'était bien. oh, c'était con. Ah, c'était con de boire un... Oh Ah, tu vas trop regretter. Il y a des toilettes? ouais, mais Ouf. bon. Elle va me prendre pour une timbrée. Bah non, Oh, tu non, veux c'est une psy, elle a l'habitude. Elle connaît le pire de nous. S'il y a bien une personne qui juge pas, c'est les psy. Moi, je suis sûre qu'ils nous jugent un peu. Oui, mais ils vont pas te Parce dire en que tu face. sais qu'un psy, ça doit avoir son propre psy pour Oui. lui-même, plus un psy d'analyse des analyses de ses patients. Oh putain. En fait, il est obligé de se séparer et d'avoir une contre-analyse avec un autre psy. J'ai une amie psy qui m'expliquait ça, elle dit ça coûte une fortune du coup.
T'es obligé. Alors, je sais pas si à titre perso, elle est obligée de voir un psy, mais je crois que ils en ont trop toute la journée pour. Voilà. Mais ils psychanalysent beaucoup, du coup. Oui. Ils psy beaucoup, hein. Comme nous, on coud beaucoup. Oui. Sinon, moi, j'ai pas d'autres questions. Je vous rappelle quand même, si je l'avais dit au début, il y a les codes promo qui durent que jusque dimanche, donc ne les loupez pas. Et je ne veux pas de messages lundi. J'ai pas eu le temps. Vous aviez une semaine. Et j'en parle partout. Donc je le rappelle, vous avez moins 10% sur Petit Patron, sur Chelsea, sur le site de petitpatron.com. Le code c'est coucou Chelsea. Ça marche sur toutes les variantes de Chelsea. Et vous avez moins 10% sur la sélection de tissus de chez Toretto Tessuti. Je suis trop fière. Je me suis presque jamais trompée aujourd'hui. Avec le code Petit Patron 10 jusque dimanche. Oui. Profitez-en parce que leurs tissus sont vraiment très beaux. Et j'ai oublié d'en parler, mais je vais essayer de... En fait, je voulais vous lancer un challenge, coudre Chelsea pour Noël avec une newsletter. J'ai pas réussi à la mettre en place parce que c'était de la technique que je maîtrisais pas encore. Mais comme je vais recevoir mes tissus, je vais quand même le faire, ce challenge de coudre Chelsea avant Noël et de vous montrer un peu comment couper les étapes, enfin ma méthode qui moi marche trop bien. On est d'accord, mon chat est en train de faire des bêtises. Du coup, ma méthode pour être sûre d'avoir ma jupe cousue avec plaisir, bonne humeur et être à l'heure pour Noël. Du coup, ça sera à mon avis sur les réseaux sociaux. Donc, à partir de la semaine prochaine, on y va. Donc, cette semaine, pensez à commander votre patron, le découper et commander votre tissu. Est-ce que tu as le même challenge, réussir à coudre sa robe de mariée avant le mariage? Moi, je te fais un plan quand tu veux. Non, en vrai, ça va. Mais alors, dans ce cas-là, il faudrait peut-être que je m'en fasse un, c'est coudre les robes pour les 2 mariages que j'ai à 10 jours d'intervalle, le même mois de la même année. Non, moi je coupe pas sa jupe pour Zélie, hein, elle se débrouille toute seule. Non, mais c'est juste que toi, t'as ta robe de mariée. Mais moi, je dois coudre ma robe pour ton mariage, plus celle pour l'autre mariage. Mon objectif, c'est que je te la couse. Mais non! Parce que t'as 3 pièces à coudre pour le Vietnam, non, la Thaïlande. Non, mais ça me pend au nez que ma mère va me dire, tu peux en faire une pour ton père, des chemises? Bah, c'est sûr! De la même couleur que Cédric? Non, il n'y a pas cette... Oh non! Mon mec avec son beau-père de la même couleur, ils vont... Oh, enfin, mon père il s'en fout, mais mon mec va peut-être... Ah, v'là Flocon, fin de live, v'là Flocon. Mais tu sens qu'elle est d'humeur à faire des bêtises, là, Flocon. Flocon, dérègle pas la machine. Viens dire bonjour. Bonjour, petit chat. Entre pas ton cul. Ses fesses sont propres, contrairement à d'autres chats. Mais du coup, on se donne rendez-vous jeudi prochain pour un live classique, question couture, etc. Oui. Si vous avez déjà cousu Chelsea, n'hésitez pas à nous le dire. Je lance la mission du club avant la fin de semaine, c'est promis. C'est dans ma to-do, c'est juste que j'avance très doucement. Flocon, c'est une très mauvaise idée ce que tu veux faire. Non, Flocon. Non, Flocon. Pardon. Flocon. Non, je je vais pas lui jeter une paire de ciseaux. Non. Pardon, il y a mon chat qui va faire une bêtise, je veux pas qu'elle la fasse. Mais du coup, on se dit à jeudi prochain. Rendez-vous sur le site, sur les réseaux sociaux, par newsletter, sur YouTube. Et puis, cousez bien. Flocon n'a pas fait sa bêtise, on est fiers d'elle. Au revoir tout le monde. Au revoir. Tu dis au revoir?